Bugatumba, Kamubende na Mebogera to Boy with the Biachopa Kecho Baby. When get the Yagabuna Gomono, Dubaja Kogeo. Merci beaucoup. Merci. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis sur cette chaîne YouTube. L'élu de Teta Mwanga, d'Ibanga Banga, que je suis. Votre humble serviteur, une fois de plus, vient ce jour pour vous dire merci. Merci de loin et de près pour tout ce que vous faites, pour le soutien, pour l'avancement de la connaissance, surtout de l'avancement de l'éveil de la conscience. Éveil de la conscience africaine, du peuple noir, du peuple couche, ou kémite, quand même dire certaines personnes, Akbulani, Mputu, Éthiopies. Merci. Et que l'honneur, la gloire, la reconnaissance, l'élévation reviennent à Teta Nzambe, Teta Mwanga, d'Ibanga Banga. Et je vais donc commencer mes propos par la question suivante. Qui sommes-nous? Quelle est notre histoire? Quel est notre Dieu? Quel est notre génie? Oui, quel est le génie?
Cette question, elle est très importante. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne se retrouve pas. La jeunesse est embrouillée. Nos jeunes générations ne savent plus quel chemin emprunter. Mais je vais vous citer une cotation. Cette cotation sort des livres saints. On la retrouve, je crois, quelque part. Que ce soit dans la Bible, dans le Coran, dans le Ben de Brist, dans le livre même du Shintoïsme. Ça dépend des versions. Mais comme chez nous en Afrique, on a tellement eu une influence occidentale par des pensées, des philosophies et des religions imposées, importées, venant d'ailleurs et imposées. Je vais donner une référence qui devait bien nous faire tous réfléchir. Je ne suis peut-être pas le premier ni le dernier à toujours ramener cette déclaration. Il est écrit quelque part, si j'ai bonne mémoire. Peuple de la terre, sachez-le, que je suis votre créateur. Et souvenez-vous de vos anciens jours. Souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous de votre ancestrité. Et surtout, interrogez vos pères. Interrogez vos grands-pères. Interrogez tous ceux qui sont venus avant vous. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Très-Haut. Quand le Très-Haut donna un héritage à toutes les nations de la terre, et il attribua à chaque peuple de la terre une entité pour accomplir sa volonté à plein temps et selon sa bonne volonté, pour agir par pouvoir délégatoire. Ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse tous, c'est que le Très-Haut a donné un héritage à toutes les nations de la terre. Et cet héritage qu'il donna à toutes les nations de la terre, puisqu'il est celui-là, l'innommable et l'innommé, l'être suprême, appelé par erreur par les humains Dieu, alors que ce n'était qu'un titre, l'innommable et l'innommé, mais seuls les initiés connaissent ce véritable nom, quelle que soit la dialectique, quelle que soit la dialecte, quelle que soit la tribu, quelle que soit la langue, quelle que soit la nation. Ces paroles résonnent dans mon cœur, tout comme elles doivent résonner dans le cœur de tous, surtout pour ceux qui sont encore perdus. Peuple de la terre, souvenez-vous de votre Créateur. Rappelez-vous des jours anciens. Rappelez-vous que vous devez interroger vos pères. Le Très-Haut de la terre a donné à toutes les nations quelque chose de merveilleux sur toute la terre. Et cette chose de merveilleux, c'est quoi? Il a donné à toutes les nations, à chaque nation, une entité. Quelle est l'entité de ta nation? Quel est l'esprit qui agit par pouvoir délégatoire? Pour la petite histoire, peut-être vous ne le savez pas. La Genèse, et même scientifiquement, la plupart des religions sur toute la terre vous diront la même chose. Chez les Chinois, j'ai étudié. Chez les Japonais, dans le Shintoïsme, on vous dit la même chose. Dans le bouddhisme, que celui que nous appelons Dieu, il agit par pouvoir délégatoire. Il a créé et ensuite il se décrée. Comment il se décrée? Il se décrée, c'est en donnant tout pouvoir à d'autres entités tridimensionnelles, en dehors de cette terre, autour de cette terre, puisque la terre, vous le savez, flotte dans l'espace, flotte dans cet univers qui est le nôtre, flotte dans cet univers galactique autour duquel il y a d'autres
planètes. Nous avons identifié 12 dans notre système galactique. Mais en dehors de cet univers dans lequel, système galactique dans lequel nous appartenons, avec nos propres lunes, avec nos propres satellites, et avec un nombre de planètes bien connues, le plus connu c'est la Terre où nous habitons. Plus proche de la Terre, nous avons Vénus 4, nous avons la Lune, nous avons, comment dirais-je, nous avons Saturne, nous avons Mars, et encore Saturne est plus loin. Nous avons Jupiter, Uranus, Vénus et bien d'autres. Et celle où on trouve la vie, où il y a des activités, c'est Vénus 4. Il faut faire des pèlerinages mystico-spirituels pour s'y retrouver. Car quand l'esprit voyage dans l'espace, il se retrouve dans la grande cathédrale de Dieu en moins de 5 minutes. Mais c'est un voyage qui peut prendre l'éternité, peut prendre des milliers, des milliards d'années pour y arriver. Mais c'est cela qui prouve une fois de plus que nous sommes Dieu. Parce que, de par cette phrase qui a été mal interprétée, Dieu omniprésent, mais cette omniprésence, c'est cette décréation par une manifestation divine. Rappelle-toi de ton Créateur. Rappelle-toi de ton Très-Haut. Demande aux anciens, demande à tes pères que le Très-Haut a fait quelque chose de merveilleux pour toutes les nations et il donna à chaque nation un génie. Il donna à chaque nation sur cette terre une entité. La question est la suivante. Toi qui me regardes, tu es Gabonais. Quelle est ton entité? Quel est le Dieu qui gouverne le Gabon? Quelle est la déesse qui gouverne le Gabon? Vous allez me dire, mais monsieur, nous vous s'aimer la confusion. Je ne sème aucune confusion. Parce que ceux qui sont chrétiens, par exemple, le savent bien. La Bible dit, et Dieu créa l'homme au 6e jour. Ce fut la dernière créature qu'il créa à son image, directement selon sa ressemblance. Et les dieux dirent, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, selon Genèse 3, 22, maintenant qu'il est devenu comme nous, nous lui avons donné toute autorité, nous lui avons donné tout pouvoir, nous lui avons donné toute domination. Ainsi déclarent ces écrits que nous lisons sans lire avec l'esprit. Les écrits, on n'a même pas besoin de l'esprit. On nous dit, et Dieu prit un repos au 7e jour. Ce ne sont pas les jours au sens littéral. Donc les dieux prirent un repos le 7e jour veut dire le Très-Haut, par pouvoir délégatoire, toutes les divinités, tous les dieux, les Elohim, lesquels Elohim disent dans le livre de Genèse que maintenant que l'homme, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais certaines religions ont interprété ça comme quoi c'est la Trinité. Rien à foutre avec les histoires de Trinité. Ce sont les Elohim. Et si vous lisez la traduction originale biblique, quelle que soit la Vulgate, quelle que soit la Septante, que ce soit la Septante et la Vulgare, c'est la même chose. On vous dira ce sont les Elohim. Dieu traduit malencontreusement dans la Bible, et même la version qui a été revue, c'est pas moi qui le dis, lisez la première page de Louis II, on dit bien version traduite selon les textes anciens, hébreu et araméen, mais revue. Une version qui a été revue. Donc tronquée, trafiquée, modifiée. Bref, il nous dit quoi? Maintenant que l'homme fut créé à notre image selon notre ressemblance, maintenant que nous lui avons donné toute domination et tout pouvoir, maintenant qu'il connaît le bien et le mal, après qu'il eût commis le péché, évitons qu'il touche à l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'il ait accès à l'immortalité. Ainsi donc, ajoute le récit, l'homme fut abandonné à lui-même dans le jardin. Mais est-ce que l'homme était seul au jardin? Je ne crois pas. Sinon, ce serait une erreur. Sinon, ce serait que de l'imagination. Lorsqu'on voit un chérubin qui se déguise et parle à travers un serpent. Allez-y lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, chapitre 17, chapitre 13, chapitre 19, virgule 33.
on nous donne l'identité de ce chérubin. On nous dira que le jardin d'Éden était gardé par 4 chérubins. D'autres versions diront 2 chérubins aux ailes déployées. Et ce sont ces mêmes chérubins que vous verrez sur l'arche de l'alliance que portait le peuple juif dans le désert pendant 40 ans. Ce sont des chérubins. Celui que vous appelez Satan le diable. Satan veut dire celui qui s'oppose. Le diable, c'est le rebelle. Et le diable, le rebelle. The devil, the opposition. Donc, même dans la règne politique, quand on vous dit vous êtes un opposant, en fait, un opposant, c'est celui-là, le diable. Mais le diable, le nom diable, sonne dans les oreilles des gens comme une créature vilaine. Alors que c'est celui qui faisait partie des entités qui ont été postées par le grand créateur des univers. Teta Mwanga, Nzamba Kana, Nzamba Pungu. Celui qui a posté à nos ancêtres Adam et Ève des divinités. Donc notre ancêtre Adam avait déjà une divinité à ses côtés. Même pas une seule. Selon les versions, et ça varie de versions, certaines versions vous diront, il avait 4 divinités, 4 chérubins. Et je vous informe que celui que vous appelez Dieu, dans sa dimension suprême, le Très-Haut, pourquoi on dit le mot Très-Haut? Mais parce qu'il y a des niveaux. Le fameux rêve de Jacob, il rêve une échelle, 12, de 12. Cette échelle qu'il rêve, qui en a 72, autant pour moi. Escaliers. Mais ces 72 escaliers nous sont expliqués que ce sont les 72 archanges. Ce sont les 72 anges. Pour ne pas dire les 72 génies de la Kabbale. Mais ces génies sont degré par degré. Lui, Jacob, il a eu la vision de 72. Et aujourd'hui, vous parlez, vous verrez, dans la Kabbale, il y en a 72 génies. Mais chez nos frères musulmans, dans le soufisme, on nous parle de combien? De 99. Vous allez dire quoi? Que c'est de l'imaginerie? Alors que la même Bible, pour ceux qui sont religieux, nous parle de Jacob qui voit des anges qui descendent et montent sur cette échelle 72. Ils montent vers vous et on nous dit le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est celui qui a tout créé. Mais par pouvoir délégatoire, il a donné des pouvoirs à chaque entité. Adam et Ève, ils avaient des entités qui veillaient sur eux. Chaque peuple sur la terre, voilà le passage biblique me revient, Deutéronome chapitre 32, le verset 8. Que le Très-Haut a créé toutes les nations et à chaque nation, il a attribué et donné une entité. Mais avant que Deutéronome chapitre 32, verset 8, donc M. Moussarou n'écrive cela, mais dans la Genèse déjà, l'être suprême a donné des entités. Et parmi ces entités qui étaient des chérubins, là ce n'est pas le but de mon enseignement, parce que les chérubins font partie d'une catégorie de génies dans le monde sublime, dans les dimensions supérieures. Ils sont à un taux vibratoire plus élevé. Nous avons des chérubins. Nous avons des séraphins. Vous voyez? Nous avons même des dominations de tout genre. Il y a une liste. Il y a des milliers et des milliards de ces créatures-là. Elles sont plus peuplées même que la planète Terre. Parce que si vous lisez le début de toutes les histoires qui sont rapportées dans les livres saints, que ce soit la Bible, que le Ben d'Abesta, le Coran et autres, on vous dira toujours que au commencement, Dieu avec X à la fin, créa d'abord les cieux. Mais les cieux, c'est quoi? C'est un ensemble de domaines tridimensionnels, d'autres mondes parallèles que nous ne maîtrisons point. C'est ainsi que parmi ces créatures, nous avons des chérubins, des séraphins,
Nous avons des archanges de toutes catégories. Il y a des génies. Il y a des génies du feu. De tous les 4 éléments sous la forme matérielle, mais dans le monde tridimensionnel, chaque élément a des génies. Et en dessous de ces génies, il y a d'autres génies. Le feu, il y a des esprits qu'on appelle les salamandres. L'eau, ce sont les ondines. L'air, ce sont les elfes. La terre, ce sont les gnomes ou les gnomes que j'ai vus dans les années 74-75. Et que mon fils récemment, l'année dernière, en a rencontré, il entendait les murmures de créatures qui sont toutes petites de taille, mais qui détiennent des pouvoirs. C'est ceux-là qu'on appelle les gnomes, qui gardent la planète Terre. Mais au-dessus de cette planète Terre, il y a une entité qui commande d'autres entités. La planète Terre en elle-même, selon l'étude de la logologie, le logos, la manifestation du Dieu suprême Tetanzambé, au niveau de la planète Terre, il y a un logos. Mais ce logos a également d'autres entités, des tutelles, qui commandent toutes les activités sur Terre. De la même manière organisationnelle que l'homme fonctionne, un président, un premier ministre, des ambassadeurs et de ceci et cela, ministère du sport, ministère des affaires sociales, ministère de... Dans le monde métaphysique, c'est la même organisation. Il y a des entités qui sont chargées pour le suivi des activités politiques. Il y a des entités qui sont chargées pour les activités scolaires. Il y a des entités qui sont chargées pour l'avancement social. Il y a des entités pour les activités financières et autres. Qu'est-ce qui me l'apprend? Ce sont les enseignements d'Alice Bailey, qui a écrit un grand livre bien explicatif. Et elle a reçu ses enseignements auprès d'un grand maître tibétain qui a expliqué toute la grande morphologie, toute la grande, comment dirais-je, fonctionnalité des univers au-dessus de cet univers et des mondes tridimensionnels. Adam, retenez-le une fois de plus, était gardé par des entités. Et l'une des entités les plus connues, bien sûr, la plus connue, c'est celle-là que vous appelez malencontreusement Satan le diable. Et je le répète que Satan le diable n'est pas une créature vilaine. Ce n'est pas une créature comme on le pense, qui aurait des cornes et qui garderait l'entrée de l'enfer. Rien du tout. Ce ne sont que des imageries et des mensonges. C'est un chérubin. Et c'est lui qui gardait le jardin. La question donc fondamentale sur le souvenir de ta source, de te souvenir de tes ancêtres. Moi qui vous parle, j'ai le souvenir des miens. Parce que le livre de Deutéronome nous parle de ce souvenir de son histoire. Il nous parle du souvenir des anciens jours. Et dans ce souvenir des anciens jours, il nous dit qu'il faut interroger tes pères pour connaître ton histoire. Allez-y lire Matthieu chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 7. Je ne vous parle pas en tant que pasteur, mais je parle de cela parce que la majorité des gens qui me suivent et qui me critiquent jour et nuit, ce sont des chrétiens. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne comprennent pas cela. Le Matthieu chapitre 1 du verset 1 à 17 dit quoi? La version de American Standard dit ceci. Voici l'arbre généalogique de celui que vous appelez Jésus. Jésus, fils de... On n'a pas dit fils de Dieu. Non. On a dit fils de Joseph, fils de Marie, fils de Marie, mère de... Marie, fille de Joseph, jusqu'à la 17e génération, en passant par un certain David. Ceux qui n'ont pas par erreur que certains chercheurs ont fini par conclure que le fameux Jésus dont en réalité n'a rien à voir avec le Jésus fêté par les chrétiens, mais en réalité, c'était un noir. Ce n'est pas une erreur. De la même manière, cela est décrit dans le livre de Matthieu, chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 17, qui nous montre l'arbre généalogique de Jésus. Son ancestralité est bien décrite. Il a un père et une mère. Il a une tribu. Et on récite bêtement la tribu de Judas, de ceci et de cela. Est-ce que vous savez qui ils sont? Savez-vous qui était Dan? Qui fait partie de 12?
Mais savez-vous que cette tribu danite, ce sont les Gabonais. Nous, mon pays, le Gabon. C'est là où était partie la tribu de Dan. Le Gabon, le Congo, le Cameroun à côté. Et vous vous demandez pourquoi nous, peuple noir, on a ce savoir. Pourquoi nous, on a accès. Pourquoi on est béni, on a l'iboga, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a une raison derrière cela. Bref, le Deutéronome nous dit quoi? Souviens-toi de tes ancêtres. Interroge tes pères pour connaître ton histoire. Moi, Moréo Nouvier. Moéré. Fils de Nouvier. Nouvier, fils d'Apoutou, Poutou, fils d'Adoumaka, Doumaka, Nouvier. Nouvier, Igongo, Andrembourou. Kébé. Kipembe Sou. Moussa, Nzik, Magang. Bundombe de Boupet. Akalikewa na Nagenje. Akalikewa. Namomba. J'ai interrogé mes ancêtres. J'ai interrogé mes parents. Voici mon histoire. Et là, j'ai donné seulement combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai seulement donné 12 générations. Et une génération, c'est 25 ans. Vous multipliez 12 par 25. J'ai fait un petit voyage dans l'espace et le temps. J'ai fait à peu près 300 ans d'histoire que j'ai cité à partir de moi. Mouere, Onoubie, Apoutou, Adoumara, Onoubie, Igongo, Andrembourou. Et que sais-je encore? Ibeng, Ipembesu, Moussabu, Nziku, Maganga, Melioga. Que sais-je encore? Quand je dis que sais-je encore, c'est que la liste est longue. Et je donne mon clan, ma tribu, de laquelle je suis attaché à ma nation. Bundombi Nebupeti. Et Akalikewa na Momba, Akalikewa na Genze. Abanji, Akara, Amomba, Onkwayi ya Yobota, Akaza, Onkwayi Kageyami, Bundombi Nebupeti, Onkwayi ya Yobota. Nguyami Nguyandia. Nguya. Consulte tes pères. Consulte tes pères. Et si je continue ma liste, ça va m'amener jusqu'à celui que vous appelez Adam. Mais que nous, dans notre nom, dans notre tradition et nos tribus, c'est un autre nom. Voilà, c'est ça la compréhension de Deutéronome chapitre 32, verset 8. Qui dit bien que rappelle-toi des souvenirs de tes ancêtres. Rappelle-toi des souvenirs de tes ancêtres. Des anciens jours. Interroge tes pères. Moi, pour connaître mon histoire, j'ai interrogé mes pères. J'ai interrogé mon grand-père du côté de ma mère, Gibing Sosef. Ma grand-mère, Sakme. J'ai interrogé mon grand-père, Dimboukou Antoine. Non, mon père, te dit Isaac. Et donc, les frères, c'était mes bio. Magang. Qui paye mes sous. J'ai interrogé. Et de la même chose du côté de mon père. Et Anibi no no kebe data na mbora mbora ya luani wa kobe duana ne ko nkala ko konen chatanga edu ba ko chatanga
Et toi, Zazim Pouma et Pangane, c'est 1799. Mes ancêtres du côté de mon père quittent Ntsatanga pour se retrouver du côté de Ronga. En réalité, l'histoire de Ronga et Ntsatanga sont liées. Voilà pourquoi mon grand-père Oumoubianini, son frère Rerambia, et que sais-je encore, avec ses cousins, Walela, Wanoto, Ambouroué, Rambo, Rembendabia, Anna. Toute notre historicité est enregistrée. Mais la Bible dit quoi? Votre Bible que vous lisez tous les jours, que vous dites maintenant le rite des ancêtres, c'est diabolique. Elle dit quoi? Interroge tes parents, interroge tes pères, interroge tes ancêtres. Et que le Dieu suprême, le Très-Haut, a créé toutes les nations et quelque chose de beau qu'il a fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Deutéronome. Et des grands rabbins, grands chercheurs de la théologie juive, lesquels juifs ont écrit cette Bible que vous êtes en train de vous battre n'importe comment, ils croient à cette tradition. Vous allez voir un juif, chaque jour, il n'a pas besoin d'attendre le 1er novembre. Hein. Chaque jour, il honore son père. L'anniversaire de la mort de son père, il part là-bas. Il honore. Il parle. Parce qu'ils connaissent les valeurs de ces paroles. Il dit, rappelez-vous du souvenir de vos ancêtres. Rappelez-vous du souvenir des jours anciens. Interrogez vos pères et ils vous diront tout. Ils vous diront que moi, Teta Mongadi Banga Bangagan, créateur des cieux et de la terre, le Très-Haut qui est au-dessus de tout l'innommable et l'innommé et qui agit par manière décréative. Je me décrée lorsque je me manifeste dans la matière, mais je crée par expansion. D'où le phénomène des trous noirs. Expansion, rétrécissement, expansion. C'est cela, ces phénomènes de création et de décréation. Vous voulez aller comprendre quoi? Mais au lieu d'aller chercher Dieu dans sa complicité scientifique, contentez-vous de ce qu'il vous a dit d'abord à ce niveau et vous comprendrez le reste des choses dans le monde tridimensionnel lorsque vous allez vous initier. Et l'initiation, ce n'est pas le mot, ce n'est pas l'informatique. C'est l'initiation dans nos voies et nos arcanes secrètes à travers le bois sacré ou à travers le molana ou à travers le ka ou à travers le fang ou à travers le buti disumba, buti bioba et toute forme de beauté. Et cette initiation va vous amener au grand moment du grand souvenir. Et comprendre que chaque peuple, ça avant que Deutéronome ne vienne me le dire, le Bouiti m'avait dit cela. Mon grand-père me l'avait dit. Mes grands-mères me l'ont dit. Quand je parle de mes, parce que j'étais élevé par mes deux grands-mères, celle qui est Sake et celle qui est Gissir. Elles me l'ont dit que voilà, nous avons nos génies à nous. Et mes parents paternels m'ont légué les pouvoirs de 47 génies qu'ils avaient. Et ces 47 génies sont avec moi. Je les manipule autant que je veux. Mais le jour où je commettrai le mal, la mort me subira. Je voulais dire, je vais subir la mort. Et la mort me surprendra. Mais tant que je marche, selon les instructions laissées par ma tribu, par mes pères, conformément à Deutéronome chapitre 32, je suis cette voie par excellence, léguée par mes ancêtres. Et vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un bandon, fils de Jésus? Ou bien vous êtes un bandon, fils de Joua? Zouamenkan, Mikamemba, Mbaondo. Ondona, Nambiso, Bisominyum, Binyumva. Est-ce que vous, dedans, là, vous retrouvez un Jésus? Est-ce que dedans, vous ne voyez même pas, vous voyez la chronologie, hein, dans Matthieu chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 17. Et ce qui est encore grave, j'ai déjà donné une vidéo ici, où Jésus, effectivement, fait le rite des ancêtres. Les gens m'ont pris de fou. Allez-y lire Matthieu chapitre 17. Allez-y le lire.
Teta Mwanga. Ah là là. Voici ce qui est écrit. C'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est bien là. Maintenant, toi, tu ne veux plus ouvrir. Ok. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et là-bas, quelque chose se passa. Il était seul dans la montagne. Son visage a commencé à briller comme le soleil. Ses vêtements commencent à devenir blancs comme de la lumière. À l'issue de cela, 30 minutes plus tard, ça c'est la version de Jérusalem. 30 minutes plus tard, Moïse, Élie et bien d'autres personnes apparurent pour s'entretenir avec Jésus. Pierre est pris de panique. Il dit à son maître, « Seigneur, il est vraiment bon que nous soyons ici, si tu le veux vraiment. Je vais amener 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, pour vous recevoir, et les autres. » Et là, pendant qu'il parlait, une voix tonna des hauts des cieux, parole récupérée malencontreusement par les religieux. Mais le verset 7 ajoute, de Matthieu chapitre 17, Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et le verset 9, il leur donna une consigne très importante. Et Jésus leur dit, « Vous qui parlez trop, n'osez pas parler de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que je ne sois plus parmi vous, et jusqu'à ce que je ressuscite des morts. » Et les disciples alors comprirent. Et tous étaient silencieux. Qu'est-ce que Jésus faisait là? Certains religieux disent qu'il y a eu la transfiguration. Mais qu'est-ce que vous appelez la transfiguration? Vous savez ce que ça veut dire quand vous prenez le mot transfiguration? Cherchez-le, vous savez ce que ça veut dire? Apparition. Mais nous, quand nous faisons nos rites des ancêtres, il y a des fois, on a des apparitions. Vous voulez me dire quoi? Moi, j'ai vu des cas où une femme habillée bizarrement, mais n'a pas voulu me montrer son visage quand j'étais en train de m'adresser à l'une des entités de ma grand-mère. Sakmenou. Mais qui sait si c'est peut-être ma grand-mère Sakmenou, que je n'ai jamais vu physiquement, mais dont ma mère avait fait le portrait. Elle a apparu pendant que je faisais mon rite. Et j'ai vu des manifestations dans la forêt. Hier encore, j'étais là-bas, dans la forêt là. Donc Jésus, ce qu'il fit là, mais c'est ça le rite des ancêtres. Il est rentré en communion avec ses ancêtres. Relisez Matthieu chapitre 1 du verset 1 jusqu'à 17. Des 17 ou les 16 générations dont on parle. Mais Moïse est dedans. Vérifiez bien. Élie. Maintenant, vous venez dire que nos histoires sont diaboliques. Chaque nation sur terre, tout comme au début de la création, c'est ma conclusion, l'être suprême a créé chaque nation, et chaque nation, il a donné des entités ou des génies. Et ce sont ces génies qui sont en charge de la fonctionnalité, que ce soit gouvernementale, politique, philosophale, spirituelle, et que les habitants de chaque nation devaient se tourner vers ce génie. Et ça ne veut pas dire qu'on adore ce génie, mais nous honorons ce génie, nous exécutons ce que le génie veut, parce que ce génie est là par pouvoir délégatoire avec l'autorisation du Très-Haut. C'est ainsi que fonctionnent les univers, et fonctionne notre univers, et fonctionne notre planète Terre. Le cas du Gabon, je l'ai toujours dit ici. Et j'ai même adressé une grande prière qui se trouve sur ma page Facebook. Il y a 3 ans ou 4 ans, ceux qui me suivent, à l'époque quand je faisais des activités politiques, je vous ai dit que la situation de notre pays, elle est une situation à résoudre spirituellement, car l'entité qui commande le Gabon est une maman, c'est une femme. Et les mauvaises langues des abrutis, des ignorants, appellèrent celle-ci la sirène. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais n'a rien à voir avec une sirène quelconque que vous pensez. C'est une entité féminine qui commande notre pays, le Gabon.
La même chose que le Sénégal, la même chose que la Guinée équatoriale et bien d'autres pays. Et ça dépend. J'ai été dans certains pays, tels qu'au Swaziland, tels qu'au Rwanda. Là-bas, ce sont des entités masculines. Ce sont des génies hommes qui commandent. Le cas du Gabon, c'est un génie femme. Et je vous ai décrit la dernière fois, son temple part de la zone de Pointe-Denis jusqu'à la Sablière. Et je vous ai dit pourquoi elle est fâchée depuis 1991, autant pour moi. De 1991 jusqu'à ce jour, elle a une dent. Elle est fâchée. Et je vous avais dit ce qu'il faut faire pour calmer sa colère. Je vous avais dit que la situation du Gabon est une situation spirituelle et que conformément à Deutéronome chapitre 32 verset 8, l'entité du Gabon, c'est une maman et elle est toute puissante. Et si on peut trouver 3, 6, 9, 17 bons serviteurs et adorateurs de Dieu suprême qui maîtrisent les arcanes secrètes pour pouvoir dompter la colère de notre maman, se retrouver tous quelque part, je ne vais pas vous dire la zone. Oui, quand j'étais au Gabon, je parlais avec elle. Oui, jusqu'à ce jour, je la vois. Elle est en larmes, mais le jour où elle va se fâcher, rassurez-vous, ce sera la cata. Mais rassurez-vous qu'il faut calmer sa colère. Trop de choses se font. Et je vous l'ai dit, voilà notre entité qui commande le Gabon. Celui qui vous dira le contraire, zéro. Ce n'est pas un Jésus que vous criez tous les jours. Je vous respecte avec votre Jésus. Jésus n'a rien à foutre. Son peuple là-bas en Israël est déjà en train de passer des moments difficiles. Ils sont armés jusqu'aux dents, en train de tuer les Palestiniens, les propriétaires de la terre, et vous êtes en train de crier sur lui. Il n'a pas d'abord résolu son problème avec son peuple là-bas, soi-disant. Et vous le criez en Afrique. Les Russes, dans leur majorité, vous avez vu, ils ont crié Jésus. Les Chinois, vous avez vu, ils ont crié Jésus pour devenir ce qu'ils sont devenus. Donc, notre pays, le Gabon, notre entité à nous, selon Deutéronome chapitre 32, verset 8, elle est là. Chaque nation a une entité. Chaque nation a un Dieu. Et notre déesse qui est là, que faisons-nous pour elle? Vous pensez que c'est un hasard? Lorsque dans les années, comment dirais-je, au XXe siècle, vers les années 1900, jusqu'aux années 1900, jusqu'à ce jour, vous savez ce que représente cette femme allaitante? Vous pensez que la personne qui a eu l'idée là de mettre la femme allaitante, autant pour moi, cette personne-là est folle? Mais c'était une personne qui était initiée, dont la mère s'était manifestée. Donc notre pays, le Gabon, a une entité. Et il faut savoir lui parler. Il faut lui demander pardon. Elle demande des sacrifices, mais ce n'est pas des sacrifices humains. Elle déteste le sang. Elle déteste les rites criminels. Elle déteste tout ce qui est sang. C'est pour cela qu'elle est en colère en ce moment. Je m'arrête ici. Seuls les initiés comprendront mon message. Oh, mais là, on n'en est point. Et quand je parle ici, ça n'a rien à voir avec la politique, mais c'est plutôt un message d'une autre dimension. Que peuple gabonais, votre véritable Dieu, conformément à Deutéronome chapitre 32, verset 8, conformément à Matthieu 1, verset 1 à 17, Matthieu 17, 1,7, et je vais plus loin. Dans Genèse, on vous a dit quoi? Adam avait des entités qui le gardaient. Tout comme Adam, notre premier ancêtre, avait des entités qui veillaient sur lui 24 sur 24, ils étaient au nombre de 4 et nous connaissons leurs noms. Et ces noms sont invoqués dans certains cercles mystico-spirituels, dans certains cercles magiques. Et sans savoir, bêtement, vous les récitez. Vous allez vous occuper de ça? Mais votre pays à vous. Le Congo, vous avez une entité. Je ne vais pas donner l'identité. Je parle de mon pays, le Gabon, parce que je le connais. Avant que je ne vienne ici, en 1998, je communiquais avec cette maman-là. Et jusqu'à ce jour, je connais son code. Je connais sa forme, comment elle est. Qu'est-ce qu'elle aime manger? Quel genre de paroles elle aime? Mais mon Dieu, mais on ne l'écoute pas. Elle crie jour et nuit. Je conclus pour mon pays, le Gabon. Le problème du Gabon, hein, pour trouver la solution, je vous ai donné déjà le chiffre, non? 3, 6, 9, 17.
C'est elle qui me donne ces nombres-là. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que vous vous retrouviez. Il faut vous retrouver. Les vrais initiés du Gabon, là, qui sont cachés quelque part, comme nous autres, là, je vous dis, on connaît le secret. Ce qu'il faut faire. Faites tout pour réunir les vrais hommes spirituels. Il n'y aura pas un sacrifice humain. Elle n'a jamais demandé un sacrifice humain. Elle n'aime pas ça. Elle est là. Je vous ai dit non. Son temple, c'est entre la Pointe de Nid et la Sablière. Ceux qui ont les yeux, vous allez la voir. Mais ceux qui ont les yeux du vampire, là, vous n'allez pas la voir. Vous allez même mourir. Il va bien vous bastonner. Elle-même, elle a également d'autres entités qu'elle délègue. Mais le Gabon est un pays riche, mon Dieu. Spirituellement et mystiquement. Les Indiens, quand ils me disent que non, toi, tu viens chercher nos histoires ici, est-ce que tu sais que le Gabon, c'est le pays le plus puissant de la planète? Regardez là, l'océan. Vous savez ce qui se passe? Quel phénomène se passe là, à l'équateur? Vous savez ce que ça veut dire quand on dit un pays qui est traversé par l'équateur à 0 degré? Prenez le compas, prenez la règle, prenez le compas, prenez l'équerre, mesurez. Vous me donnerez raison. Calculez bien sur tout le globe terrestre. Les Américains, les Chinois, les Japonais, tout le monde s'intéresse à ce pays de Gabon là. Les Indiens, tous. Mais parce qu'ils ont compris ce secret. Le Gabon est à 0 degré sur l'équateur. Est-ce que c'est une coïncidence? La dernière fois quand j'ai avancé mes histoires en disant que non, le premier homme, selon les statistiques et les découvertes récentes scientifiques qui se sont passées, qui ont été faites découvertes par le groupe des Poitiers, qui nous confirma finalement que le premier homme serait créé dans la zone du Gabon. Les gens m'ont dit que je suis fou. En 1985, on découvre le squelette le plus vieux au Mali. On pensait que c'était le plus vieux, qui n'avait à peine que seulement 3 millions d'années. Mais finalement, plus tard, en 2012, le groupe des Poitiers découvre la trace de la première cellule vivante au Gabon, qui a plus de 4 milliards d'années. Oh, t'es un bon gars. À Franceville, dans la zone de l'Éconie, j'ai découvert les grands temples où étaient nos ancêtres. Il y a de cela près de 15 000 ans. Il y avait des pratiques qui se faisaient aux nobles, adressées aux dieux. Dans le lac Azingo, il y a une entrée, un portique qui vous amène dans d'autres dimensions, qui vous permet de communier avec nos frères de l'autre plan. C'est en 1975 que je découvris cela. Et quand j'explique ça à mes amis américains, ils ont mis des satellites, ils confirmèrent, ils disent oui, il y a des forces étranges dans la zone d'Adéguelier. Je vous ai toujours dit ça, Adéguelier. Mon peuple de Lambaréné, vous connaissez Adéguelier, hein? Anamieni Lombe et Pierre Adéguelier. Mais malheureusement, les gens veulent exploiter tout que pour le mal. On a autant de bénédictions et de pouvoirs. Si on pouvait vraiment maîtriser ces pouvoirs-là, rien que pour le bien, mais mon Dieu, le Gabon serait plus que Dubaï. Ce serait le paradis le plus beau sur la terre. Mais quand est-ce allez-vous vous réveiller? Au profit des philosophies imposées, au profit des religions imposées, au profit des machins, des des cercles mystiques, je ne sais quoi, imposés. Je ne vous interdis pas d'être dans vos loges, dans vos histoires, mais pensez à cela. Votre maman pleure. Notre maman pleure. Elle s'adresse à moi, à vous, à tous, qu'il est grand temps de recevoir son message. Elle veut bien sauver le pays. Et quand nous allons réussir le nombre que je vous ai donné, 17, autour d'elle, et faire ce qu'elle exige. Pardonnez-moi, je connais mais je ne viendrai pas le faire. Mais il y a des frères qui sont là au Gabon, sur place, qui vont vous dire ce qu'il faut faire, le genre de sacrifice qu'il faut faire. On ne va pas vous demander des cabris, on ne va pas vous demander des humains, on ne va pas vous demander une vache. C'est des sacrifices simples que même un chômeur peut trouver. Et il faut un jeûne national qui durera 40 jours. Qui doit être fait par ces 17 initiés-là. Ou par ces 17 hommes de Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Qui ont reçu cette onction. Et parmi lesquels il y a une majorité de femmes. La plupart c'est des femmes. Sur les 17 là. Je vous dirais, nous sommes seulement 9 hommes. Je voulais dire 5 hommes autant pour moi. Sur les 17. Je m'arrête ici. Voilà. Quel est le génie de votre pays?
Ainsi, c'est ça la thématique du jour. Quel est le génie de votre pays? Que faites-vous de ce génie? Dieu a créé toutes les nations et chaque nation a un génie, ou des génies autant pour moi. Chaque nation a des entités. Mais que faites-vous de l'entité de votre pays? Vous la traitez de diabolique? Vous la diabolisez? Vous versez le sang? Vous tuez? Vous la mettez en colère ou bien vous lui donnez la joie? Avez-vous commencé à lui donner le parfum qui lui plaît? Parce que c'est ce qu'elle me dit. Je veux mon parfum. Je veux ma nourriture. Le Très-Haut, révélateur de toutes les vérités spirituelles, puisse vous bénir et vous apporte santé, longévité, prospérité, puissance, compréhension et surtout sagesse sur ce que je viens de dire. Pour une meilleure applicabilité, réfléchissez-y. Je repose ma question. Quelle est votre entité? Dieu a créé toutes les nations. Sur toutes les nations, il les a créées. Et à toutes les nations, il a donné des entités. Depuis le jardin d'Éden, il a donné des entités à l'homme. Et ces entités qu'il a données à l'homme, c'était 4 archanges. Et parmi lesquels, il y a un qui devint Satan, le diable, qui veut dire l'opposant réel. Mais quelle est votre entité? Est-ce que vous connaissez cette entité? Est-ce que vous avez fait des efforts et des efforts lorsque vous avez consommé votre bois sacré? Est-ce que vous l'avez vu? Lorsque vous faites vos voyages astraux, est-ce que vous la voyez même? Est-ce que vous voyez cette entité? Savez-vous exactement ce qu'elle demande? Savez-vous où elle est? Je vous ai même montré trop de secrets ici. Je vous dis que son temple part de la pointe de Nid jusqu'à la sablière. Plein d'enfants. Elle a plein d'enfants qui ont été tués, exécutés. Merci encore.